tu étais éloquente, non pas parce que tu étais beau ou belle. Il ne t'a pas sauvé pour ça, il t'a sauvé par sa grâce. Et en ce soir, nous voulons adorer le Seigneur, celui qui nous a sauvés par sa grâce. Oui, en ce soir, je veux être reconnaissante. Je veux rendre grâce à mon Seigneur. Oui, je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci, Père, de toute grâce, parce que tu m'as établi, parce que tu as changé mon identité. Oui, Seigneur, tu as changé mon identité. Oui, je veux le dire en ce soir. Tu as changé mon identité. Oui, avant toi, j'étais esclave. Avant toi, je ne savais où aller. J'errais dans les rues, Seigneur. Mais toi, tu m'as sauvé. Oh, pendant que les hommes m'ont rejeté, pendant que les hommes n'ont pas cru en moi. Oh, Seigneur, toi, tu as déposé le regard sur moi. Et tu as vu ce qui était bon en moi. Et tu m'as transformé. Oui, je veux te dire merci, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu de mon espérance. Oui, merci parce que tu es le Dieu de l'espérance. Oh oui, tu es le Dieu des promesses. Oui, Seigneur, je veux te dire merci en ce soir. Oui, je veux te dire merci ce soir. Alléluia. Et dans cette même atmosphère, nous voulons venir devant le trône de sa grâce. Alléluia. Avec humilité. Nous voulons venir devant le trône de sa grâce. Reconnaître nos fautes. Reconnaître nos transgressions. Reconnaître nos manquements. Reconnaître tout ce que nous avons fait qui ont attristé le Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons venir devant son trône, non pas avec culpabilité, mais nous voulons tout simplement lui implorer à sa miséricorde et lui demander pardon. Alléluia. Oh, excellent Père de grâce. Ce matin, ce soir, Seigneur, nous venons devant ton trône, Père de grâce, pour implorer à ta miséricorde. Oui, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, où nos yeux n'étaient pas fixés sur toi, Père. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons détourné le regard de toi, Père. Nous voulons te demander pardon, Père, de toute grâce. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous ne t'avons pas laissé agir. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons agi par la chair. Et nous n'avons pas réfléchi, Seigneur. Nous te demandons pardon, Père. Nous te demandons pardon pour toutes nos pensées, Seigneur. Nos pensées qui ne sont pas alignées au tien, Seigneur. Nous te demandons pardon en ce matin. Oui, en ce soir, Père. Nous te demandons pardon, excellent Père, de toute grâce. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas écouté ta parole. Où nous avons eu les oreilles, les yeux fermés, Seigneur, à l'entendement de ta parole. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour nos cœurs qui sont fermés. Nous te demandons pardon pour nos cœurs qui ne sont pas tout entiers à toi, Seigneur. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons fait adultère, Seigneur. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons été idoles, Seigneur, des choses de ce monde, Père. Nous te demandons pardon, excellent Père, de toute grâce. Pour toutes les fois où nous avons douté de toi, Seigneur. Où nous avons douté de ta parole, Seigneur. Oh oui, nous te demandons pardon ce soir. Nous implorons à ta miséricorde, excellent Père. Nous implorons à ta miséricorde, Seigneur. Nous implorons à ta miséricorde, Père. Nous implorons à ta miséricorde pour cette nation, Seigneur. Oh oui, Père, pour l'incrédulité, Seigneur, de ses habitants, Père. Pour l'ignorance de ses habitants, Seigneur. Nous implorons à ta miséricorde, Père, pour la nation française. Pour tous ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui ne veulent pas entendre parler de toi. Pour tous ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui se sont détournés de toi. Oh oui, nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes ces brebis égarées, Père. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes ces brebis, Seigneur, qui crient à toi, Seigneur. Et toutes les fois où nous ne sommes pas allés parler, pour toutes les fois où nous ne sommes pas allés témoigner, Seigneur, nous implorons à ta miséricorde, Père. Pour toutes les fois où nous n'avons pas fait de cette mission notre priorité. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons regardé à nous, où nous étions égoïstes, Seigneur, nous implorons à ta miséricorde, excellent Père de grâce. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Parce que si tu nous as rachetés, Seigneur, c'est pour aller de faire toutes les nations des disciples, Seigneur. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Quand la honte nous a pris, Seigneur. Quand la timidité nous a pris, Seigneur. Alors que des âmes, Seigneur, dehors crient à toi, Père. Nous implorons à ta miséricorde en ce soir. Nous plaidons les mérites du sang de l'agneau. Nous plaidons les mérites du sang de l'agneau, Père, sur cette nation. Nous plaidons les mérites du sang de l'agneau sur le département de la Seine-et-Marne. Oui, Père.
Nous implorons à ta miséricorde et nous te disons merci pour ton sang versé. Nous te disons merci pour le sang de l'agneau immolé. Nous te disons merci pour ton sang. Oh oui, nous te disons merci pour ton sang. Oh oui, nous te disons merci pour ton sang, Père. Ton sang qui nous a justifiés. Ton sang qui nous a lavés. Ton sang qui nous a purifiés. Et nous invoquons ce sang sur nos vies. Nous invoquons le sang de Jésus sur cette nation. Nous invoquons le sang de Jésus en ce lieu. Nous invoquons ton sang en ce lieu. Nous invoquons ton sang en ce lieu, au Père. Alléluia. Nous voulons te dire merci. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Seigneur, me voici. J'ai dit, me voici. Oui, Père, je suis là. Me voici. Me voici, j'ai besoin de toi. Me voici, je m'attends à toi. Oui, me voici. Oh oui, Seigneur, me voici. Nous voici, Seigneur, devant le trône de ta grâce. Oh oui, nous nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oui, nous ne sommes pas satisfaits de notre relation avec toi. Oh oui, faites monter dans les profondeurs. Alléluia. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Oui, déclare-le en ce soir. Déclare-le ce soir. Déclare-le que tu veux plus du Seigneur. Déclare-le ce soir. Oui, nous voulons plus de toi. Nous voulons aller dans les profondeurs, Seigneur. Dans les profondeurs de la connaissance de ta parole. Oui, parce que nous ne sommes pas satisfaits, Père. Nous ne sommes pas satisfaits de notre degré de relation avec toi. C'est pourquoi nous te disons, nous voici. Nous voici, Seigneur. Me voici, Père. Oh oui, nous voulons plus de toi. Plus de toi, Saint-Esprit. Oh, c'est pourquoi continue. Oui, manifeste-toi en ce lieu. Oui, prends le contrôle. Prends le contrôle de nos cœurs. Oui, nous nous attendons à toi. Oui, nos cœurs, Seigneur, sont dans l'attente de ta parole. Oui, Seigneur, prépare le cœur de chacun qui est ici, de chaque personne ici, de chaque personne connectée. Oui, nous voulons plus de toi. Nous voulons voir, Seigneur, ce que l'œil n'a pas vu. Il me dit, monte ici. Hey, ya, ya. Alléluia. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Parce que tu montes ici. Hey, ya, ya. Monte
Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions. Oh Alléluia. Toi le Dieu qui se tient dans l'intimité, le Père de toute grâce, le Seigneur qui sait toutes choses. Tu es dans l'intimité de nos cœurs, tu es également dans le lieu secret, le Dieu qui ne nous abandonne jamais, le Dieu qui n'est pas venu pour nous juger, mais qui est venu pour nous sauver. Alléluia. Par contre, tu es venu et tu as jugé l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Et tu l'as dépouillé. C'est pourquoi encore nous voulons t'acclamer pour la victoire éclatante que tu as eue sur l'ennemi de nos âmes. Nous te bénissons. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es venu et juger l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Alléluia. Tu es venu. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Amen. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et Paul dit ceci dans 1 Timothée 3. Paul dit ceci. 1 Timothée 3. C'est un des versets importants, bien aimé, dans ton témoignage à certaines personnes qui doutent de la divinité de Christ. 1 Timothée 3. Alléluia. 1 Timothée 3, verset 14. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dans d'autres versions, c'est marqué le Dieu qui a pris un corps humain. Dans d'autres versions. Donc tu vois, il y a des gens à qui tu vas parler, prends ce verset. Dans la version parole courante, français courant, parole vivante ou français courant, c'est marqué le Dieu qui a pris un corps humain. Alléluia. Le Dieu qui a pris un corps humain. Il a été justifié par l'Esprit. Donc, dans la chair, c'était un homme, mais dans l'Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Dans la chair, c'est moi, c'est toi, mais dans l'Esprit, tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. Acclamons le Seigneur, alléluia. Acclamons le Seigneur, alléluia. Hey, frères et sœurs, dans l'Esprit, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Dans la chair, je suis enfant de mon père et de ma mère, mais dans l'Esprit, je suis fils de Dieu, justifié par l'Esprit. Amen. Le verset te dirait, tu es justifié par l'Esprit. C'est-à-dire quand dans le monde des ténèbres, quand les esprits veulent se lever contre toi, l'Esprit dit, lui là, je l'ai justifié. Cette dame, cet homme, cette femme, je l'ai justifié. Alléluia. Je l'ai justifié. Justifié par l'Esprit. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus. Nous allons rapidement prier. Nous allons prier. Comme nous sommes en train de prier pour la région de Sénéman. Tu vas me dire, mais il y a d'autres départements. Non. On va prier pour ce département et demander ce soir que Dieu nous connecte à la porte de ce département. Parce que chaque département, chaque ville a une porte. Amen. Chaque ville
a une porte. Chaque quartier, chaque pays a une porte. Nous allons demander au Seigneur de nous connecter aux portes de ce département du 77. C'est le plus grand de toute la région parisienne, mais c'est un département important. Il s'étend du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Lui seul. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur, connecte-nous aux portes de ce département, aux portes spirituelles. Alléluia. Prions le Seigneur. Connecte-nous aux portes spirituelles de ce département. Prions le Seigneur. Oui, Père, nous te bénissons. Nous te célébrons encore pour le département, Seigneur, de Seine-et-Marne, ce grand département de la région parisienne. Père, nous te célébrons pour les familles, pour les hommes qui y vivent. Oh Dieu, nous prions que tu nous connectes aux portes de ce département, que tu nous connectes aux portes spirituelles. Alléluia. Connecte-nous, Seigneur. Regede labade. Les braka sinderiabado kotoriano. Liba katalaba shandalaba kintolobose. Rakasete keriabade. Lekete kete roche tegrano. Ima katalabado skondoriabade. Manda katariaba kintolobose tekeriano. Le brabo shekeriano. Lekete daba. Indobo shakatalabade. Rakasindoriaba kintolobose. Père, connecte-nous aux portes spirituelles de ce département, Seigneur, de Seine-et-Marne. Oh Dieu, connecte-nous, Seigneur, aux portes de ce département. Alléluia. Connecte-nous, Seigneur, aux portes de ce département. Dans le nom de Jésus. Connecte-nous, Seigneur. Connecte-nous, oh Dieu. Nous te supplions aux portes spirituelles de ce département. Rakatalano. Yande kete brainde de Bosca. Imakata yandolo. Au nom de Jésus, nous te supplions, connecte-nous aux portes spirituelles de ce département. Dans le nom de Jésus, nous te supplions, connecte-nous, Seigneur, aux portes spirituelles de ce département. Que ton nom soit sanctifié dans ce département de Seine-et-Marne. Que ton règne vienne dans ce département de Seine-et-Marne. Père, au nom de Jésus, connecte-nous aux portes spirituelles de ce département. Nous voulons ton règne dans ce département. Nous voulons le règne de Christ dans ce département. Nous voulons voir les familles, plusieurs familles, passer de la mort à la vie. Alléluia. Alors connecte-nous, Seigneur, aux portes spirituelles de ce département. Oh Dieu, connecte-nous aux portes spirituelles de la Seine-et-Marne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Nous te rendons grâce de ce que tu nous connectes aux portes spirituelles de ce département. Père, au nom de Jésus. Oh Père, au nom de Jésus. La moisson est là. Elle est mûre. Elle est abondante. Connecte-nous aux portes spirituelles de ce département. Père, nous te supplions ce soir. Nous te supplions ce soir. Nous te supplions, Abba, notre Père et notre Dieu. Connecte-nous aux portes spirituelles de ce département. La moisson est là, elle est mûre, elle est abondante. Nous te bénissons. Envoie des ouvriers dans cette moisson qui est mûre et qui est abondante. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Nous te rendons tous nos hommages. Nous t'exprimons notre gratitude et notre reconnaissance. Béni sois-tu, Abba Père. Merci pour ce département. Merci pour tous les hommes, les femmes, les familles qui y habitent. La moisson est là. Elle est mûre. Elle est abondante. Oh Seigneur, la moisson est là. C'est pourquoi nous te supplions de nous connecter aux portes spirituelles de ce département. Connecte-nous, Seigneur. Connecte-nous, Seigneur. Connecte-nous, Seigneur. Nous te supplions. Connecte-nous. Nous te supplions. Connecte-nous. Nous te supplions. Connecte-nous aux portes spirituelles de la Seine-et-Marne. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Alléluia. Et dans nos prières, parce que hier j'ai parlé de ça avec Papa Karambiri, il a dit, le problème c'est que quand nous nous prions, de cette manière nous nous décourageons vite. Il dit non. Toutes les villes ont des portes. Ce sont des individus, mais cachés aux yeux des hommes.
mais connu de Dieu. Il dit tous les pays, tous les départements. Il dit le problème, quand vous priez comme ça, il ne faut pas vous relâcher. Parce que Dieu veut voir réellement si vous êtes persévérant. Et ça peut être une prostituée. Comme toute l'Ukraine a été gagnée par un homme, par une femme de mauvaise vie. Une femme. Une femme. Une femme qui était dans la drogue, qui était dans l'alcool. C'est pas elle qui était la porte de l'Ukraine. Et le monsieur a failli manquer. Parce qu'il a fait une croisade, il a fait une conférence séminaire une salle de 3000 personnes, il y avait 7 personnes. Il était découragé, il est rentré en dépression. Il dit, oh Dieu, j'ai gêné 6 mois. Et puis, je fais un programme. La salle fait 3000 personnes. Et il n'y a que 7 personnes que tu envoies. Il est rentré en dépression. Oh, la porte de l'Ukraine était là. C'était une femme. Une femme de mauvaise. Aujourd'hui, elle est un grand apôtre en Allemagne. Elle s'appelle Natacha. Mais comment? Une femme de mauvaise vie. Oui, c'était quelqu'un. La porte. Mais il n'a pas vu. Il est rentré en dépression. Dieu lui dit, mais cette femme que tu vois, prends soin d'elle, tu vas voir. Et par elle, l'Église a embrasé toute l'Ukraine. Et Papa Granby me disait hier, il dit c'est ça qui manque dans la mission. Vous êtes en France, vous pensez que non, priez, ne vous lassez pas. Dieu va envoyer juste une personne. Juste une personne. Si vous ne manquez pas, que vous êtes connecté à l'Esprit, à partir de cette personne, le Saint-Esprit fait des choses étonnantes. Alléluia. Donc pour tous les départements de la région parisienne, il dit d'insister dans la prière, de ne pas nous relâcher. Il dit, le problème, quand vous priez, vous voulez avoir des sensations, vous voulez que Dieu vous montre physiquement. Non, il dit d'insister. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On peut se rasseoir rapidement. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir. Dis bonsoir à ton voisin. Bonsoir. Ouais, c'est bonsoir. Alléluia. Je vous transmets également les salutations. Alléluia. Du patriarche. Amen. Je vous transmets les salutations du patriarche. Alléluia. Les salutations de Papa Karambiri, de Maman Hortense Karambiri. Alléluia. Alléluia. Et donc, demeurons bénis. Ça a été une grande conférence. Dans l'esprit, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais bon, comme il me disait, il dit, dis-leur de prendre un enseignement sur une semaine. Écouter par vague. 30 minutes, tu laisses. Mais quand tu écoutes, prends ton cahier. Bon, tu vois, ça c'était en off. Ça c'était pas... Ça c'est dans sa maison qui m'expliquait. Il dit, quand tu écoutes, il ne faut pas écouter de façon linéaire. Non, tu ne peux pas. Il dit parce qu'il s'agit de décortiquer des choses que l'esprit a cachées dans tout ce que lui disait. Il parlait, mais il y a des choses que l'esprit a cachées. Donc c'est celui qui va s'asseoir, qui prend un message. Il dit, bon, le message du mercredi, je le prends sur une semaine. J'écoute un peu. Il y a des parties, je rebobine, je reviens. Il dit, c'est ce qu'il faut faire. Parce que sinon, si vous écoutez de façon linéaire, ça j'ai déjà écouté, il ne se passe rien. Donc, je te donne ce qu'il m'a donné hier. Alléluia. Amen. Amen. Comme tu as prié pour moi, c'est vrai, il partage ça avec toi. Voilà. Celui qui n'a pas prié pour moi, bon, il va écouter de façon linéaire. Il dit, non, ne faites pas ça. Il dit, donc, il dit peut-être qu'il y a d'autres messages qui arrivent. Mais le flot de messages trompe les chrétiens. Il y a tellement de nouveaux messages. Il y a des séminaires que tu vas envoyer dans la ville. Et tu vas vouloir tout écouter. Et tu manques tout. Tu manques tout. Parce que l'esprit a des choses cachées quand tu prends le temps de revenir. Il y a des choses, Dieu ouvre ton intelligence. Amen. Donc, vraiment, ça a été un enseignement très important sur le combat spirituel. Et je prie que le Seigneur accorde la grâce à chacun de nous de rebobiner, de revenir, de réécouter. Ne prenez pas ça à la légère, puisque, voyez, si tu as besoin de vie, moi c'est dans l'onction de cet homme que je marche. Donc si tu veux recevoir quelque chose d'ici, tout ce qu'il dit, prends-le en compte. Amen. Si tu prends ces enseignements en compte, il y a beaucoup de choses que tu vois. C'est dans son onction que je marche. Celui qui m'a imposé les mains en 2018,
celui qui a prié pour moi. Comme il l'a dit, il dit c'est une consécration. Mais bon, elle n'est pas publique. Parce qu'il dit les véritables consécrations ne sont pas publiques. Donc, depuis ce temps, c'est dans son action que je marche. Donc, si, non, moi, c'est pas le pasteur que j'aime. Non, ne va pas dans ça. On t'a pas dit d'aimer les pasteurs préférés, laisse tout ça. Prends la parole de vie qui va t'aider à grandir, à connaître le Seigneur et à découvrir ta destinée et à accomplir tout ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Amen. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur. Nous avons la salutation de Bishop. Alléluia. Donc, qui est très content et bon, qui dit que en avril, vraiment, il souhaite qu'on soit encore à un autre niveau par rapport au séminaire. Alléluia. De Pâques. Amen. Alléluia. Et nous avons également le prophète Jean-Noël qui est là, qui est déjà là. Il est venu. Il m'a appelé. Il est là. Il dit qu'il se prépare pour le séminaire. Vraiment, invitons des amis. Lui aussi, c'est un fils de Papa Karambiri. Dieu l'a appelé, il lui a donné un don particulier. Et l'ennemi est en train de déranger sa vie. Et, voyez, Papa Karambiri allait à un séminaire en Afrique du Sud. Et le pasteur Jean-Noël est devenu son chauffeur. Il a offert sa voiture. Mais il est devenu son chauffeur. Et je nous en supplie. La Bible dit, par l'hospitalité des hommes et des femmes ont accueilli quoi? Des anges. Et donc Jean-Noël a été son chauffeur. Et à la fin du séminaire de pasteur Christ au Yakilomé, il lui a dit, mon fils, je vais te parler. Et il lui a parlé. Et il a prié pour lui. En Afrique du Sud, quand tu n'es pas sud-africain, passer dans le ministère, non, c'est difficile. Ah oui, c'est très difficile. C'est très difficile. Pasteur Gabriel a prié pour lui. Les mois qui ont suivi, il s'est marié. Il est rentré dans une stabilité spirituelle. Alléluia. Et depuis ce temps, il est attaché au vieux. Il est attaché à Papa Karambiri. Il a été son chauffeur. Pourtant, il ne faisait pas Uber. Mais il s'est mis à disposition. Il a mis sa voiture. Il est devenu son coursier. Et il a tout fait. Et quand il a fini, le vieux a relâché des paroles sur sa vie qui ont conduit sa vie dans une stabilité jusqu'à aujourd'hui. Donc tu vois, le Dieu d'espérance avec nous marchons. Tu ne sais pas qui. Amen. Tu ne sais pas qui Dieu a mandaté. Si lui, il a vu, c'est le vieux Karambiri. Et puis bon, il était passé. Dieu l'avait destiné. Il l'avait destiné. Mais rien ne montrait que c'était lui que Dieu avait destiné pour que sa vie puisse rentrer dans une stabilité. Rien ne montrait. Donc vraiment, retiens cette parole. Dieu passe par un homme pour bénir les hommes. Même quand les anges transportent des bénédictions, ils vont te connecter à un homme. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ok. C'est pourquoi, comme tu as l'espérance vivante, ne méprise pas tout ce que Dieu met devant toi. Ne méprise pas. Sinon, tu vas priver. J'ai envoyé la personne, mais tu n'as pas reconnu. Moi, je dis, passe à autre chose. Ne méprise pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, avant d'aller plus loin, ce soir, c'est la sœur Elisabeth qui va porter la parole. Alléluia. Alléluia. Clamons le Seigneur. Alléluia. 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 Donc, beaucoup de nos frères, de nos sœurs vont passer les mercredis. Tu vois, avant de lui passer le micro, selon le témoignage aussi d'un frère en Christ qui avait un problème à la cigarette depuis des années. Il a gêné, prié, il n'y avait pas de solution. Son pasteur principal m'a prié pour lui. Rien. Et un soir après le cours, il vient à l'église, le mardi soir. Il trouve un pasteur anglophone, nigérien. Et le français, c'était compliqué. Et lui, il voulait repartir. Je n'ai pas laissé mes cours venir ici. Et puis, le gars, oui, le mangue et là, tout est mélangé. Donc, comme il ne sait pas parler le français,
Donc c'est difficile. Papa, quand hier m'a dit, il dit le jour de la Pentecôte, quand les gens parlaient en langue, ils parlaient quelle langue? Mais chacun les entendait quoi? Dans sa langue. Donc, il dit, il y a un langage de l'esprit. Si quelqu'un vient prêcher, si tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte, tu vas tout perdre. Ouvre ton oreille spirituelle. Et lui, il voulait repartir. À un moment donné, il s'est assis sur une fesse. Hein? Bon, je pense que tu vois, il s'est assis sur une fesse. C'est-à-dire qu'il cherchait une opportunité, puis paf, il va se glisser. Et le monsieur, le cigarette te fatigue, hein? Mais aujourd'hui c'est fini. Tu vois? Juste une parole. C'est là qu'il est sa délivrance. Il n'a pas prié pour lui. Il a juste lancé une parole avec une phrase décousue. Grammaticalement mauvaise. C'est là qu'il a eu sa délivrance. L'esprit. Alléluia. On peut acclamer l'esprit. Alléluia. Acclamons l'esprit. Alléluia. Acclamons l'esprit. Acclamons l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, si on dit que c'est un bien-aimé, une bien-aimée qui passe, tu vois, oui, mais pasteur, pourquoi il nous fait ça? Non. Tu vois, quand tu as une telle pensée, l'esprit s'attriste. Il ne peut pas ouvrir ton oreille. Donc, recevons notre bien-aimée, Sœur Elisabeth. Viens, alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Père, merci pour ta grâce que tu accordes à ta fille. Depuis le sein de sa mère, tu la connaissais. Manifeste tout ce que tu as planifié avant la fondation du monde. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Shalom frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir à nos bien-aimés aussi qui sont en ligne. Amen. Nous reconnaissons encore la grâce que le Seigneur nous a faite encore en ce soir de nous rassembler. Et en tout, nous voulons glorifier le merveilleux, précieux Saint-Esprit, celui qui déploie en nous toute la capacité du Dieu puissant, du Dieu de l'espérance qui réside en nous, à qui nous avons été unis. Nous voulons encore magnifier le précieux Saint-Esprit, car sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne savons rien. Et je veux reconnaître qu'il est ma force, je veux reconnaître qu'il est ma sagesse, mon intelligence. Je veux reconnaître que ce qui sort de ma bouche, je veux confesser, je veux proclamer que ce qui sort de ma bouche encore ce soir ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de lui et de lui seul, celui qui renouvelle mon intelligence, celui qui inspire mes pensées, c'est le même qui inspire mes paroles, c'est lui qui me donne la force de me tenir devant vous, celui qui me donne la force de recevoir et de transmettre à mon tour ce que je reçois de lui. Je veux bénir le glorieux Saint-Esprit pour son œuvre au sein de Maison de Vie. Je veux bénir le glorieux Saint-Esprit pour son œuvre dans la vie de nos parents spirituels. Je veux bénir le précieux Saint-Esprit pour son œuvre dans chacune de vos vies. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Amen. Nous avons besoin de toi. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde nos vies. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde nos vies. Inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde nos vies. Inonde
conduis-nous sur le chemin que tu as tracé. Dirige-nous encore, Seigneur Saint-Esprit, car nous nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être instruits par toi, Seigneur Saint-Esprit. Nous te rendons grâce de ce que tu te manifestes encore ce soir, en ce lieu, dans nos vies, dans chacune de nos maisons, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans la continuité de l'enseignement que nous recevons sur le Dieu, sur l'espérance d'abord. L'espérance, c'est la troisième réalité que notre Père a manifestée afin que nous puissions dominer, afin que nous puissions vaincre les œuvres des ténèbres dans nos vies. Nous qui avons été unis à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de l'espérance qui habite en nous. Je voudrais dans cette lignée poursuivre et nous apporter cette exhortation sur le Dieu de l'espérance. Nous devons nous asseoir et nous attendre au Dieu de l'espérance. Dans la lignée de ce que nous avons vu la semaine dernière, nous avons vu que nous devons nous lever pour aller vers le Dieu de l'espérance. C'est dans la continuité. Une fois que nous nous sommes levés, une fois que nous sommes allés vers lui, nous devons nous asseoir, bien-aimés. Et c'est pour cela que j'ai intitulé cette exhortation « S'asseoir et s'attendre au Dieu de l'espérance ». Amen. Le texte de base est en Jean 6. Jean 6, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Amen. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc en nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Amen. C'est sur la base de ce texte que le Seigneur m'a conduit à avoir les regards tournés vers le Dieu de l'espérance. Il est question d'une foule qui suit le Seigneur Jésus pour les miracles qu'il accomplit, parce qu'il guérissait les malades. Sans le connaître, cette foule s'est mise à le suivre. Une foule si nombreuse. Mais avant cela, nous voyons que Jésus, accompagné de ses disciples, étant monté les premiers sur la montagne, avait pris la peine de s'asseoir avec ses disciples, s'asseoir avec ses proches, être en communion avec eux. Et cette foule, toujours aussi nombreuse, continuait à avancer. C'est de cette foule dont il est question quand le Seigneur Jésus dit dans les autres évangiles qu'il fut ému de compassion. Cette foule suivait Jésus. Elle ne le connaissait peut-être pas. Elle avait entendu parler des miracles qu'il faisait. Elle voulait être témoin de ces miracles. Elle voulait peut-être elle aussi bénéficier de ces miracles. Alors elle a suivi le Seigneur Jésus, qui était là avec ses disciples. Jésus, ayant levé les yeux, a vu cette foule et il a interpellé son disciple. Il a interpellé Philippe. Où
achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Bien-aimés, il est écrit, Jésus, disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Amen. Et c'est ainsi que le Dieu de l'espérance nous interpelle face à des situations. Une foule nombreuse. Les disciples auraient bien voulu renvoyer cette foule. Mais Jésus, ému de compassion pour cette foule, veut prendre soin de cette foule, veut s'occuper de cette foule, veut faire du bien à cette foule. Il interpelle son disciple. C'est une épreuve pour les disciples, aussi bien pour Philippe que pour André. Pour Philippe, il n'y a rien. Ils ne peuvent rien acheter avec les 200 deniers. Évidemment, ils ont regardé ce qu'ils avaient sur eux, 200 deniers. Ça ne suffirait pas pour nourrir cette foule de 5000 hommes. Et André, qui regarde autour, remarque ce petit garçon avec ses 5 pains d'orge et ses 2 poissons. Toujours insuffisant, bien-aimé. C'est le Dieu de l'espérance qui nous interpelle. C'est le Dieu, source de vie, source de tout. C'est le Dieu, pain de vie, notre Seigneur Jésus-Christ qui interpelle. Et il savait ce qu'il allait faire. Il a disposé cet enfant, il a disposé ces choses, ces 200 deniers et cette faible ration pour cette foule. Mais les apôtres n'ont pas regardé à Jésus qui était avec eux. Pourtant, c'est bien lui qui était assis à leur côté. Avant que la foule ne s'approche, il s'était assis avec ses disciples, le Dieu de l'espérance. Ils avaient vu les miracles qu'il avait faits, qu'il avait opérés avant. Mais ils avaient oublié, bien-aimés. Et c'est comme ça que nous oublions, nous aussi, ce que notre Dieu a fait, ce que le Dieu de l'espérance a fait, ce que le Dieu Tout-Puissant a fait dans nos vies, parce qu'il y a un obstacle qui se présente à nous. C'est une épreuve. C'est une épreuve pour les disciples, comme ça peut l'être aussi pour chacun d'entre nous. Une épreuve où le Seigneur veut nous interpeller. Une épreuve où le Seigneur veut que nous soyons conscients qu'il est là, conscients de sa présence. Il nous fait asseoir à ses côtés. Il est là. Celui qui guérit les malades est là. Celui qui fait du bien à la foule est là. Il veut simplement que nous puissions nous rendre compte qu'il est là, qu'il est assis avec nous, ou que nous sommes assis avec lui, bien-aimés. La place qu'avaient les disciples, c'est la place que nous avons aujourd'hui avec notre Seigneur. Il est uni, nous sommes unis à lui. C'est une épreuve pour les apôtres, c'est une épreuve pour ceux-là, parce qu'ils se sont sentis tout de suite incapables, dans l'incapacité de pouvoir nourrir cette foule. Mais le Seigneur ne s'attendait pas à ce qu'eux puissent nourrir la foule, puisqu'ils savaient d'avance ce qu'il allait faire. Ils ont minimisé ce que le Seigneur avait disposé. Ils ont minimisé, dévalorisé ce que le Seigneur avait préparé pour agir, pour bénir cette foule si nombreuse qui était là, cette foule à qui il voulait faire du bien. Ils ont regardé qu'à leur capacité et voyant qu'ils étaient incapables de satisfaire, de répondre aux besoins du Maître, ils se sont sentis tout de suite limités. Bien-aimés, l'épreuve doit nous permettre de nous tourner vers notre Seigneur, vers notre Dieu. Il y a l'épreuve, il y a la tentation. La tentation nous conduit à la désobéissance. Et la désobéissance nous prive de la grâce de notre Seigneur Jésus. Et face à la tentation, nous avons la parole. Mais il y a aussi l'épreuve. L'épreuve, elle est là pour que nous soyons fortifiés. L'épreuve, elle est là pour que nous demeurions dans la parole. Pour que nous puissions persévérer. Pour que nous ayons cette victoire. Et que de cette victoire aboutisse encore une nouvelle espérance, que cette espérance soit vivante. Les apôtres ne l'avaient pas compris. Il est écrit en Jacques 1, verset 12, ça c'est la tentation. Jacques 1, verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort.
Ça, c'est le cas de la tentation. Mais nous avons le Dieu de l'espérance. Nous avons la parole de vie avec nous. Notre Seigneur permet l'épreuve. Il a éprouvé les disciples. Donc, il permettra aussi que nous soyons dans notre marche, que nous soyons éprouvés. Et concernant l'épreuve, il est écrit en Romains 5, verset 3. Je vais commencer à partir du verset 1. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part la foi, accès à cette grande grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. L'épreuve est là pour que nous puissions persévérer. L'épreuve est là pour qu'au bout nous ayons la victoire et que de cette victoire découle cette espérance vivante en notre Dieu. Au verset 9, André présente donc le pain, les 5 pains d'orge et les 2 poissons qu'avait ce garçon. Il les présente au Seigneur, mais lui-même, il minimise en fait ce qu'il présente à notre Dieu. Mais c'est de ça dont le Seigneur s'est servi pour bénir toute cette foule. Et la question que je me suis posée, c'est que faisons-nous finalement de ce que le Seigneur a mis en nous, de la semence qu'il a déposée en chacun d'entre nous. Ça peut être une parole, ça peut être un bien, ça peut être un don, un savoir, une connaissance, un savoir-faire. Que faisons-nous de cela? Et au-delà, que faisons-nous de ce qu'il a mis dans la vie de l'autre, dans la vie de ton conjoint, dans la vie de ton épouse, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes frères et sœurs, dans la vie des membres de ton assemblée, des membres du corps? Comment vois-tu la semence que le Seigneur a déposée dans sa vie? C'est de cette semence dont il veut se servir pour nous bénir, pour bénir la foule. Nous n'avons pas à la dévaloriser. Nous avons à la présenter à notre Dieu telle qu'elle, parce que lui, il sait d'avance, il sait ce qu'il veut en faire. Aussi faible qu'elle soit, aussi petite qu'elle soit, le Seigneur veut s'en servir. Le Seigneur veut que cette semence tombe en terre, dans une terre qu'il aura lui-même préparée, une terre fertile, arrosée par le Saint-Esprit, et qu'elle croisse, et qu'elle donne des fruits. Et que ces fruits soient bénéfiques pour toute l'assemblée, comme ces 5 pains et ces 2 poissons ont été bénéfiques pour toute la foule. Bien-aimés, changeons notre regard. Nous espérons. Mais le Seigneur a disposé au milieu de nous des personnes, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure. Le Seigneur a disposé des personnes. Le Seigneur a disposé des instruments. Le Seigneur a disposé des savoirs, des dons. Le Seigneur a distribué des paroles. Nous ne les avons pas. Il les a donnés à d'autres. Mais à nous de les valoriser pour que cela nous serve à tous. Verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir, bien-aimés. Faites-les asseoir. Et il est écrit par la suite, il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Dans les autres évangiles, dans Marc particulièrement, il est écrit qu'ils étaient assis par rangées de 50 et 200. S'asseoir. Nous avons vu que nous devons nous lever. Mais quand je dis s'asseoir, ce n'est pas s'asseoir dans la paresse. Ce n'est pas s'asseoir, ne rien faire, prier matin, midi, soir. C'est s'asseoir avec la parole et se laisser transformer. C'est s'asseoir avec la parole et laisser le Seigneur nous façonner. C'est s'asseoir avec la parole et contempler le Seigneur nous dépouiller. Le Seigneur veut bénir cette foule. Il savait ce qu'il allait faire. Il avait disposé des instruments. Il avait disposé ses pains, ses poissons. Mais il a demandé aux disciples de faire asseoir la foule. Nous devons nous asseoir.
nous asseoir pour nous discipliner, nous asseoir pour ranger nos vies, nous asseoir pour nous préparer à recevoir ce que le Seigneur veut nous donner, nous attendre à recevoir la bénédiction que le Père a préparée pour nous. Nous devons nous asseoir. Cette foule ne le connaissait pas. Elle suivait le Seigneur. Elle n'avait peut-être rien demandé de particulier. Elle s'attendait simplement à recevoir. Mais le Seigneur a demandé que cette foule puisse s'asseoir. Je me souviens encore du dimanche, où le pasteur, dernier dimanche, où le pasteur a prêché, où il nous a dit qu'il était difficile pour une maman de nourrir un enfant qui marche. Oui, c'est difficile de donner à manger à un enfant qui marche. Et en même temps, j'ai vécu dans des pays où j'ai vu des enfants qui espéraient n'avoir qu'un seul repas dans la journée. Ces enfants, quand ils avaient faim, ils avaient continuellement faim parce qu'ils n'avaient pas grand-chose. Lorsqu'ils voyaient la personne qui portait le plat, ils se précipitaient et ils avaient les yeux fixés sur cette personne. Et lorsqu'on leur demandait d'aller se laver les mains pour pouvoir manger, ils se battaient. Lorsqu'on leur demandait de s'asseoir pour pouvoir recevoir cette assiette, c'était encore une autre bataille. Parce qu'ils espéraient. Parce qu'ils savaient que c'était le seul repas. Bien-aimés, c'est notre repas. C'est ce que notre Père a préparé. C'est ce que le Dieu de l'espérance a préparé. C'est la bénédiction qui est la nôtre. Mais il nous demande de nous asseoir, bien-aimés. Il nous demande de nous asseoir afin de nous laisser façonner, afin de nous laisser briser, afin de nous laisser conduire pour pouvoir être à même de contenir cette bénédiction. Nous ne pouvons pas la recevoir en étant debout. Lui-même était assis, bien-aimés. Le Dieu qui nous sert est assis. Nous devons donc nous asseoir comme le Christ. Nous devons nous asseoir comme le Seigneur Jésus s'est assis avec les disciples. Nous devons nous asseoir et nous attendre à lui, nous attendre à ce qu'il va faire. Ne pas regarder à ce que nous avons, ne pas minimiser ce que l'autre détient, mais nous attendre à notre Seigneur. Il est important pour nous de nous attendre à notre Dieu. Ce qui a retenu mon attention, c'est que il est écrit que il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc en nombre d'environ 5000. Là où le Seigneur nous demande de nous asseoir, il y a beaucoup d'herbes. Ce n'est pas sur des ronces, sur des épines qui nous demande de nous asseoir. C'est sur de l'herbe verte, dans les verts pâturages. Amen. C'est là où il veut restaurer notre âme. Ce n'est pas nous qui choisissons là où nous devons nous asseoir. Nous nous sommes levés, nous sommes allés vers notre Seigneur, vers notre Dieu. Nous devons nous attendre à lui. Nous devons simplement nous disposer. Nous devons obéir. Il nous demande de nous asseoir, bien-aimés, tout comme il nous demande de déposer notre fardeau pour prendre son joug qui est léger, bien-aimés. Nous ne pouvons recevoir la bénédiction, nous ne pouvons recevoir la manifestation puisque nous sommes bénis. Nous ne pouvons recevoir certaines manifestations de nos bénédictions tant que nous serons dans le même état, convertis mais dans les mêmes choses, dans la même convoitise, dans la même impudicité, dans la même idolâtrie, dans la même colère, dans la même patience. Nous devons nous dépouiller. Nous devons nous transformer. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il ne peut pas nous nourrir tant que nous serons debout. Nous devons nous asseoir pour être nourris. Nous devons nous asseoir pour recevoir de notre Père. Et là où notre Père nous demande de nous asseoir, c'est dans des verts pâturages. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais préparé des vacances avec ma famille et j'avais pour instruction de ne pas m'éloigner de la région parisienne, pas trop. Alors j'avais tout prévu, mais vraiment tout prévu à l'avance. Il ne fallait pas que je sois à un endroit où il y avait trop de monde, donc j'avais choisi un petit village, j'avais choisi la Normandie, j'avais vraiment tout préparé à l'avance. Et lorsque nous sommes arrivés sur les lieux de vacances, tout était parfait pour moi. Et j'avais prévu la plage à quelques mètres. Et le lendemain, nous sommes allés sur cette plage. J'ai pas pu m'asseoir. J'ai pas pu m'asseoir. Je ne sais pas nager.
Mais j'aime quand je suis à la plage, au moins mouiller mes pieds. Mais même pour aller dans l'eau, il fallait que je mette mes sandales parce que c'était une plage de galets. Je ne connaissais pas. Je découvrais la plage de galets. Alors il y avait certaines personnes qui étaient quand même allongées sur les galets. Je ne sais pas comment elles faisaient. Elles ont l'habitude. Mais moi, déjà, m'asseoir sur des galets, c'était compliqué. Aller dans l'eau, il me fallait mes sandales. Il fallait mes tangs pour aller dans l'eau. Je ne pouvais pas. J'avais tout fait toute seule. J'avais tout préparé toute seule. Mais je n'avais pas pensé que sur cette plage-là, il n'y aurait pas du sable fin, mais qu'il y aurait à la place des galets. Mais là où le Seigneur veut que nous nous asseyions, il a prévu de l'herbe verte. Il a prévu de l'herbe verte. Il veut simplement que nous soyons là, que nous soyons attentifs, que nous demeurions là, à ses pieds, que nous soyons réceptifs, que nous nous ordonnons. J'insiste là-dessus, parce que c'est tel que je l'ai reçu. Nous asseoir pour nous ordonner, nous asseoir pour nous ranger, nous asseoir pour nous débarrasser de tout ce qui nous encombre, bien-aimés. Tout ce qui nous encombre, tout ce qui m'encombre, tout ce qui t'encombre, parce que je me sens concernée. Il y a des choses dans nos vies qui nous encombrent, qui nous empêchent d'accéder à un autre palier, d'accéder à un autre niveau, de pouvoir posséder cette chose que le Seigneur a préparée pour nous. Il est là, il est disposé, il est assis, mais il nous attend parce que nous continuons à marcher. Nous continuons à être debout pendant que lui, il est assis. Nous continuons à promener des regards inquiets alors qu'il détient cette chose. Il est simplement là, debout. Il attend. Il attend que tu t'asseyes. Il attend que je m'asseye pour tendre la main, pour que nous soyons à même de récupérer, bien-aimés. Ne promenons pas des regards inquiets. Asseyons-nous. Asseyons-nous et recevons. Asseyons-nous et regardons à ce Dieu, comme les enfants qui ont faim, qui regardent à la personne qui porte le plat. Cette image m'est revenue. Asseyons-nous et regardons à notre Dieu. Nous ne savons pas ce que cela contient. La foule qui suivait, j'imagine qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait recevoir. Elle suivait, il est écrit qu'elle suivait parce que Jésus faisait des miracles. Elle s'attendait simplement peut-être à voir encore d'autres miracles. Elle s'attendait peut-être pas à être nourrie. Mais Jésus avait prévu d'en prendre soin, bien-aimé. Jésus a prévu des choses pour toi. Il a prévu des choses pour moi. On ne le sait pas. On ne sait pas tout. C'est lui qui tient toutes nos destinées entre ses mains. Il nous les révèle quelquefois, certes, mais il a encore autre chose. Nous ne savons pas tout ce qu'il a prévu. C'est lui qui dirige nos pas. Comment pouvons-nous comprendre, bien-aimés? Nous asseoir, nous dépouiller. Nous avons vu le fils prodigue qui a décidé de se lever, d'aller vers son père, bien-aimé. Il est dit que lorsque son père l'a vu arriver, son père est allé vers lui. Son père a fait préparer, a demandé à ce qu'on tue le veau gras. Son père a préparé un festin. Mais il est aussi dit que son père a demandé à ce qu'on lui ôte ses vêtements pour lui revêtir une nouvelle robe, qu'on lui mette un anneau au doigt pour pouvoir manger, pour pouvoir festoyer, pour être assis à la table des grands, pour être assis avec le roi, pour être assis avec le Seigneur. Il faille quelquefois que nous ôtions nos vêtements pour revêtir d'autres vêtements, des vêtements dignes de la table à laquelle nous sommes appelés à nous asseoir, bien-aimés. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Comme la parole aux noces, où les invités aux noces avaient tous décliné l'invitation. Le Seigneur a demandé à ce qu'on sorte, qu'on aille appeler des invités dehors. Ils sont arrivés. Mais il y en avait un qui n'était pas vêtu de la bonne manière. Il a dû quitter la table. Il a dû quitter la fête, bien-aimé. Nous ne pouvons pas continuer notre marche. Nous ne pouvons pas continuer notre vie. Nous ne pouvons pas simplement être dans cette posture où nous attendons à notre Seigneur sans penser à nous, sans penser à nous asseoir, sans penser à nous asseoir et à
analyser déjà notre propre vie pour voir ce qui ne va pas, pour voir ce que déjà nous pouvons faire. Le Saint-Esprit est là, il est en nous. Et ce qu'il désire simplement, c'est nous éclairer. Ce qu'il désire, c'est nous montrer ce qui ne va pas. Ce qu'il désire, c'est mettre le doigt sur ce qui ne va pas, afin que par sa grâce, par sa force, nous soyons capables de délaisser ces choses. Nous sommes un réceptacle de la bénédiction du Père, mais encore faut-il que nous ayons la bonne forme pour que cette bénédiction nous puissions contenir la bénédiction et qu'elle demeure, bien-aimée. Amen. Et au verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce, les distribua donc à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Amen. À ceux qui étaient assis. D'où l'importance de s'asseoir pour recevoir. Recevoir en abondance. Parce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'espérance, est le Dieu qui fait au-delà, bien-aimé. Et il est écrit, verset 12, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Amen. Lorsque ta bénédiction déborde et que tu es au milieu de la foule, pense à ton voisin. Lorsque tes 2 bras ne sont pas suffisants pour contenir ce que le Seigneur déverse, pense à ton voisin. Nous sommes assis, nous devons nous asseoir ensemble, comme il est écrit dans l'évangile de Marc, en le groupe de 50, 200. C'est comme ça aussi que le Seigneur veut que nous nous asseyions ensemble. Peut-être pas par groupe de 50 et 200, vu le nombre que nous sommes actuellement, mais je crois que le Seigneur fait lui-même grandir son œuvre et que plus tard, nous nous asseyerons par groupe de 50 ou de 100. Mais aujourd'hui, il veut que nous asseyions par groupe de 2, de 4, de 6, afin qu'ensemble, nous puissions nous préparer à recevoir. Nous préparer à recevoir comment? Par l'exhortation mutuelle, par la méditation, par la prière, par les sorties d'évangélisation. C'est ce que le Seigneur attend de nous. De sorte que cette bénédiction soit collective. Le Seigneur veut bénir toute la foule, sans exception, à condition que nous soyons assis, à condition que nous nous regroupons, bien-aimés. Il y a des bénédictions individuelles, certes, mais il y a aussi des bénédictions collectives. Cette bénédiction, ta bénédiction est associée à une autre personne. Ma bénédiction est associée à celle d'une autre personne, bien-aimée. Le Seigneur veut que nous nous en souvenions et que nous ne gaspillons pas ce qu'il a disposé. Ton trop plein sert pour quelqu'un d'autre. Le dépôt de la parole que tu as doit servir pour quelqu'un d'autre. La connaissance que tu as doit servir pour quelqu'un d'autre. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans l'assemblée, que ce soit même sur ton lieu de travail. Et c'est comme ça que tu fais la différence, bien-aimé. C'est comme ça que tu fais la différence. Parce que tu sais transmettre ce que tu as reçu. Parce que tu reconnais que ce que tu as ne vient pas de toi, que tu n'as aucune capacité. Tu l'as reçu tel quel, gratuitement. Alors tu donnes, tu transmets aussi gratuitement, bien-aimé. Tu transmets pour que la foule, pour que plusieurs puissent en bénéficier. Ramasser pour ne pas gaspiller. Ramasser, combien même ils eurent tous mangé à leur faim. Ramasser. Parce qu'il y en a encore d'autres qui en auront besoin. Si le Seigneur a demandé de ramasser, je doute fort pour que ce soit jeté par la suite. Non. Ça a sans doute servi à d'autres personnes, bien-aimées. Ta bénédiction, ma bénédiction, doit servir pour une autre personne. Dans ta maison, sur ton lieu de travail, dans ton assemblée, et même envers des inconnus, bien-aimés. Le but n'est pas de se faire du bien entre nous mutuellement. Le but, c'est de faire du bien à un grand nombre. Et c'est ainsi aussi que Christ peut être prêché, bien-aimé. Lorsque tu fais la différence par ton attitude, par ta façon de travailler, par ta façon de transmettre ton savoir, par ta façon de communier avec les autres, le Christ peut être manifesté. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Alors, bien-aimés, que le Seigneur nous accorde la grâce de nous asseoir et de nous attendre à lui. Que le Seigneur nous accorde la grâce de ne point dévaloriser
ce qu'il a mis, la semence qu'il a mis dans l'autre, ce que possède l'autre, les 5 pains et les 2 poissons. Quoi qu'il en soit, tu n'en as pas. Donc reconnais déjà ce que le Seigneur a, ce que le Seigneur a donné à l'autre. Et lorsqu'il te demande, présente-les lui. Et lorsque tu les tiens, rends grâce. Tu ne sais pas comment il a prévu d'agir. Tu ne sais pas ce qu'il a prévu de faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait d'avance ce qu'il doit faire. Amen. Il n'a pas besoin de toi, bien-aimé. Il n'a pas besoin de toi pour le faire. Il a prévu de nourrir cette foule. Avec ou sans toi, la foule sera nourrie. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu reconnaisses simplement ce qu'il a mis en l'autre. Que tu le lui présentes, afin que lui, il fasse le travail, afin que lui, il multiplie, pour que un grand nombre soit béni, bien-aimé. Apportez à Dieu ce qu'il nous a donné. Présentez à notre Seigneur ce qu'il nous a donné. Arrêtons de murmurer, arrêtons de regarder à l'impossibilité, arrêtons de regarder à l'incapacité. Et je me suis dit, entre les 200 deniers et les 5 pains et 2 poissons, je peux me tromper. Mais avec les 200 deniers, je suis sûr qu'il achèterait plus que 5 pains et 2 poissons. Ça ne suffirait peut-être pas, mais ils auraient eu plus de 5 pains et 2 poissons. Mais le Seigneur a préféré prendre le plus faible, le plus petit, pour pouvoir se glorifier. Il n'a pas pris ce qu'ils avaient. Ça n'aurait pas suffi, certes, physiquement. Les 200 deniers n'auraient pas suffi, oui, je vous l'accorde. Mais ils auraient pu avoir plus de 5 pains, plus de 2 poissons. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi. C'est le plus faible qu'il a choisi, le plus petit, ce qui est méprisé. C'est de ça dont il s'est servi, pour pouvoir se glorifier, pour pouvoir bénir un grand nombre, ces 5000 hommes. Alors, bien-aimés, changeons notre attitude, changeons notre regard, asseyons-nous, considérons ce que le Seigneur a mis en l'autre, valorisons ce que le Seigneur a mis en l'autre, acceptons de nous asseoir, nous attendons Dieu de l'espérance, acceptons d'être brisés, acceptons d'être façonnés afin de recevoir. Et lorsque nous avons reçu, pensons à la foule, pensons à ceux qui étaient assis avec nous, pensons à ceux qui marchaient avec nous, pensons même tout simplement à ceux qui nous ont vus marcher. Ils n'étaient pas avec nous dans la foule, ils ont refusé de suivre. Ils sont restés à l'écart. Mais parce que tu as été béni, repars, non pas pour les narguer, mais pour leur faire connaître ce que le Dieu Tout-Puissant est capable de faire, afin qu'eux aussi, ils aient envie à leur tour de venir vers le Seigneur. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Amen. Amen. Jésus, le Dieu vivant. Les apôtres ne le connaissaient pas comme disait la sœur Elisabeth. Ils n'avaient pas encore découvert cette dimension de lui. Amen. Et même après encore, ils doutaient. Ils disaient, mais vous avez vu les simples que j'ai multipliés, mais pourquoi vous... Nous allons demander, parce que comme nous, la révélation nous a été donnée, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Maintenant, et dans le lieu physique, est-ce que nous sommes assis? Non. Nous allons demander au Seigneur de nous apprendre à nous asseoir. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait deux individus, deux femmes, Marie et Marthe. L'autre était dans l'activisme, dans l'activité, et l'autre était assise. Nous allons demander au Seigneur de nous apprendre à nous asseoir à ses pieds. Amen. Parce que c'est celui qui est assis, celle qui est assise, qui dans l'épreuve, alléluia, reçoit la visitation divine. Nous allons demander au Seigneur de nous apprendre à nous asseoir. Seigneur, conduis-nous à nous asseoir devant nos épreuves, nos limitations, nos incapacités. Apprends-nous à nous asseoir. Apprends-nous à nous asseoir. Père, au nom de Jésus, enseigne-nous cette position assise à tes pieds, dans ta présence. Père, au nom de Jésus, nous te supplions, enseigne-nous
cette position assise, oh Dieu, devant nos situations pour lesquelles nous n'avons pas de solution. Enseigne-nous à nous asseoir. Apprends-nous à nous asseoir à tes pieds. Oh Seigneur, apprends-nous à nous asseoir. Ne nous laisse pas nous promener allant ça et là. Apprends-nous à nous asseoir à tes pieds. Au nom de Jésus, Père, nous te supplions. Enseigne-nous. Apprends-nous à nous asseoir. Seigneur, dans nos épreuves, dans nos limitations, dans nos incapacités, les situations pour lesquelles nous nous posons des questions, nous n'avons pas de solution. Apprends-nous à nous asseoir à tes pieds. Seigneur, nous te supplions, apprends-nous à nous asseoir à tes pieds dans le nom de Jésus. Père, apprends-nous à nous asseoir à tes pieds au nom de Jésus. Comme Marie était assise, apprends-nous à nous asseoir dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Seigneur, les situations qui sont pour nous des épreuves ne le sont pas pour toi. Seigneur, ce qui est une épreuve pour nous n'est pas une épreuve pour toi. Car tu es le Dieu de toute possibilité. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Seigneur, ce qui est limitation pour nous n'est pas limitation pour toi. Apprends-nous à nous asseoir. À ne pas promener des regards inquiets, mais à nous asseoir dans de verts pâturages. Merci Seigneur. Apprends-nous à nous asseoir. Oh Dieu, apprends-nous à nous asseoir. Nous sommes tellement agités. Nous courons ça et là, pensant que c'est un tel, c'est une telle. Non, apprends-nous à nous asseoir dans ta présence. Alléluia. Dans ta présence, je répands mon âme, un cœur ouvert. J'entends ta voix, ô Seigneur. Dans ta présence, je répands mon âme, d'un cœur ouvert. J'entends ta voix, ô Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Seigneur, apprends-nous à nous asseoir à tes pieds. Dans nos épreuves, dans nos limitations, les situations pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Nous nous posons tellement de questions. Apprends-nous à nous asseoir. À nous asseoir. Oh, merci Seigneur. Tu es le Dieu de l'espérance. Seigneur, apprends-nous à nous asseoir. À nous asseoir. Ne nous laisse pas nous agiter ça et là. Apprends-nous à nous asseoir à tes pieds. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Et la Bible dit, vous voyez, le verset dit que Jésus donne les paix à ceux qui étaient assis. Donc ceux qui n'étaient pas assis n'ont pas reçu. Parce que si la Bible précise à ceux qui étaient assis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu s'asseoir. Pourquoi ils n'ont pas voulu s'asseoir? Qu'est-ce qu'on va manger? Nous on va partir. Il y a toujours des gens comme ça. On va manger quoi? Nous on va partir. Il n'y a rien ici. On va partir. On va partir. Et est-ce que Jésus a dit non. Ceux qui étaient assis ont reçu la nourriture. Alléluia. Ceux qui étaient assis, Marthe était agitée, elle n'a rien reçu de Jésus. On n'entend même plus parler d'elle. Marie était assise et on entend parler de sa vie. C'est elle qui a rencontré le ressuscité. Alléluia. Frère, oh, il fut une saison de ma vie où j'étais agité. Veillez, chaque veillée où il y a l'onction, je suis là. Où les gens tombent, je suis là. Et un soir, une nuit, j'étais tellement frustré. Le monsieur est venu, il a touché un tel, il a touché un tel, il a touché un tel. Et il m'a laissé. Il a osé me laisser. Ah, je suis sorti de la culpabilité. Peut-être que après que ma vie est remplie tellement d'impureté. Oh, tu vois, pourquoi nous sommes comme ça? Qui t'a dit que parce qu'on n'a pas touché ta tête que Dieu ne t'a pas béni? Qui te l'a dit?
Tu vois, ah mais il est venu la toucher. J'étais frustré. Non, je te dis, j'étais frustré. J'étais frustré. Le matin là, je suis sorti de là. Mais qui t'a dit de venir à la veillée? Je suis venu. Attends. La parole qui a été dite ne m'a plus intéressé. Il est venu, il a touché tout le monde. Il ne m'a pas touché. Mais pourtant, sa présence était là. Mais moi, je voulais qu'on touche ma tête. Parce que ma vie était agitée. J'étais agité. Je te dis, j'étais agité. Je cherchais de programme en programme. La personne qui va me délivrer et qui va transformer ma vie avec une baguette magique. Mais quand le Seigneur m'a mis à cœur de m'asseoir en écoutant les enseignements de Papa Karambiri, je ne savais pas qu'un jour j'allais le rencontrer. Mais Dieu m'a fait asseoir avec ses enseignements, simplement. Et puis petit à petit, il a commencé à enlever plein de choses dans ma vie. Frère, tu vois, la position assise, c'est la position spirituelle que Dieu nous demande pour recevoir de lui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ta fille. Merci de ce que tu lui donnes. Seigneur, de s'asseoir elle-même à tes pieds. Merci de ce que tu lui donnes. De ne pas promener des regards inquiets, mais de s'asseoir à tes pieds. Et de s'attendre à la manifestation de ta gloire dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que dans cette assemblée, tu amènes des familles, des hommes et des femmes. Et tu les pousses à s'asseoir dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Nous pouvons acclamer. Oui, nous pouvons acclamer pour cette parole. Alléluia. Nous voulons acclamer cette parole que nous avons reçue ce soir. Cette parole qui nous a fait du bien. Je ne sais pas si pour toi, cette parole t'a fait du bien, mais moi, elle m'a fait du bien. Cette parole qui nous transforme. Nous voulons dire merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es l'enseignant parfait. Merci parce que tu es le maître par excellence. Et nous voulons te dire merci pour cette parole que tu as envoyée par la bouche de ta servante en ce soir. Nous voulons te dire merci Saint-Esprit. Oui Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu nous as fait du bien. Oui, merci pour ta parole Seigneur que tu nous as encore envoyée ce soir. Oh oui, nous étions venus dans l'attente Seigneur, mais tu as dépassé notre attente Père. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ta parole qui nous a ouvert les yeux Seigneur. Nous voulons te dire merci et nous voulons également bénir Seigneur la vie de ta servante Père. Nous voulons bénir la vie Seigneur de ta servante Elisabeth, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le dépôt, Seigneur, de connaissance de sa parole que tu déverses en elle, Seigneur. Nous te disons merci, Père, de toute grâce, parce que tu l'as fait aller de révélation en révélation, de révélation en révélation. Oh, Seigneur, nous te disons merci, Père, de toute grâce, parce que tu l'as fait rentrer dans une dimension nouvelle avec toi. Tu l'as fait rentrer dans une dimension d'expansion. Tu l'as fait rentrer dans une dimension, Seigneur, où oui, elle exhorte, elle prêche la parole avec assurance, Seigneur, avec puissance, Seigneur. Oui, nous te disons merci. Merci pour ce dépôt que, Seigneur, que tu as mis en elle, Père. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen, amen. Nous pouvons acclamer, oui, nous pouvons acclamer. Alléluia. Alléluia. Et nous allons passer aux annonces. Alléluia. Donc, première annonce, nous avons le temps de jeûne et prière des femmes du lundi 3 au mercredi. Ah oui, excusez-moi, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, c'était le dernier jour, excusez-moi. C'est terminé. Bon. C'est pas grave, il y a la suite. Alléluia. Donc, sortie d'évangélisation du ministère des femmes. Donc, ce samedi 8 novembre, de 13h à 15h à la gare de Melun. Donc, toutes les gagneurs d'âmes, il n'y a pas que les femmes, il y a les jeunes, les hommes, les enfants même, donc sont conviés à venir à ce temps d'évangélisation. Alléluia. Ensuite, donc, il y a une rencontre de tous les hommes de Maison de Vie avec le pasteur Pierre Niécrier. Donc, le samedi 29 novembre, de 15h à 18h. Donc, chaque homme est invité à prendre toutes ses dispositions pour être présent à cette rencontre. Amen. Amen, alléluia. Ensuite, séminaire avec le pasteur Jean-Noël Gaillet de l'église JLC en Afrique du Sud, donc du samedi 15 novembre au dimanche 16
oulala, au dimanche 16 novembre. Alléluia, dans la salle Mano H Center. Donc sur le thème, je ne suis pas maudit, mais béni par la grâce divine. Alléluia. Donc invite tes amis, tes collègues et partage également le flyer qui a été communiqué sur WhatsApp. Donc temps de prière de tous les hommes, tous les mardis et vendredis matin de 5h à 6h et tous les dimanches soirs de 20h à 21h. Donc que chaque homme prenne toutes ses dispositions pour participer à la prière. Temps de partage des jeunes de Maison de Vie tous les mardis de 20h à 21h30 sur Google Meet. Et temps de partage des adolescents de Maison de Vie tous les samedis de 10h30 à midi sur Google Meet. Et nos temps de prière, donc les lundis au vendredi de 6h à 7h, les lundis, mardis et jeudis de 21h à 22h, vendredi de 19h à 20h30, prière d'action de grâce pour les régions, suivi de la Sainte Seine. Les samedis et jours fériés de 5h30 à 7h et les samedis de 7h à 8h, temps d'édification pour la moisson des âmes. Et bien évidemment, nos cultes, les mercredis, culte d'enseignement de 19h30 à 21h et dimanche, culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Alléluia. Je laisse la parole au pasteur pour clôturer. Seigneur, sois béni. Je voudrais vraiment nous demander de tout faire pour inviter des amis. Ça va être un moment. Pasteur Jean me disait que dans l'esprit, quand il est descendu de l'avion, il sent que ça va être un moment très important, un moment fort. Et je prie que chacun puisse inviter. Tu vois, invite des amis. Même si on a les trois dans la salle, c'est pas grave. Amen. Si Dieu t'utilise pour être la solution de quelqu'un, tu vois, c'est une source de joie pour toi-même. Tu as invité quelqu'un, il est venu, la personne vient et puis Dieu la visite. Alléluia, elle est délivrée, elle est bénie. Dis-le, mais il n'a pas prié pour nous. Non, Dieu a une manière de travailler qui est étonnante, qui est miraculeuse. Amen. Donc invitons des amis. Normalement, il devait avoir une autre conférence à Montpellier. À Montpellier, là où il était parti l'année dernière, il avait commencé, il avait vécu de 9h à 17h. 9h à 17h. Les gens ne voulaient pas qu'ils partent. Oui, les gens ne voulaient pas qu'ils partent. Ils sont allés chercher des cas de maladie, des situations extrêmes. Ils sont allés prendre des choses. Mais il dit, mais c'est pas possible. Et la puissance de Dieu se manifeste seulement. Alléluia. Donc, invitons des amis. Je nous en supplie, invitons. Ne venons pas simplement pour dire, bon, c'est pas un homme de Dieu qui est connu. Non, laisse ce genre de pensée là. Dieu est un Dieu de miracles qui utilise qui il veut comme il veut. Amen. Peut-être qu'à partir de là, tu vas dire, GLC, bon, je vais voir qu'est-ce qui est dans GLC, mais c'est Jésus qui est dans GLC. L'homme n'a qu'un instrument. Amen. Invitons. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se tenir debout. Alléluia. On va se tenir debout. Et une personne, tu vois, qui est assise, c'est une personne qui, tu vois, pardon, ne te sens pas culpabilisé, mais qui les jours d'enseignement de son église locale vient s'asseoir pour écouter la parole. On ne sait pas comment Dieu transforme les gens. Je ne sais pas comment te le dire. Tu vois, tu ne sais pas comment Dieu va te transformer. Les gens qui n'ont pas voulu s'asseoir, on ne leur a pas donné les pains. On ne leur a pas donné les pains, puisque le Saint-Esprit dit, on a donné les pains à ceux qui étaient assis. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dit, bon, moi je vais chercher à manger. Ces gens n'ont rien à nous donner. Ils n'ont rien à nous donner. Alléluia. J'avais invité un ami pasteur qui passait par des moments difficiles. Il voulait divorcer de sa femme. Il voulait divorcer, il ne voulait plus rien savoir. Bon, moi, j'ai dit à mon épouse était aux États-Unis avec les enfants. J'ai dit que je vais le recevoir. Et quand je l'ai reçu, le Saint-Esprit me dit, il faut l'inviter à prêcher. Il dit, je suis en train d'aller divorcer. Qu'est-ce qu'il va donner au peuple? Frère, mais j'ai obéi au Saint-Esprit. Et puis, on parlait. Mais lui, il avait un problème. Il dit, mais il faut qu'on finisse la rencontre parce que moi, il faut que je mange à midi. Il dit, mais frère, puisque ma femme n'est pas là, donc la maison aussi est quoi? Bien rangée. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de source de feu. Donc pour lui, il me dit, il faut que je parte parce que je dois manger à midi.
Il dit, mais frère, tu es venu chez moi, est-ce que je t'ai dit que je n'ai pas? Il dit, mais il dit, je ne vois rien. Je ne sens rien. Alléluia. Et on a parlé. Bon, les provisions que j'avais préparées, on a mangé. Dimanche, il est venu, il a prêché. Alléluia. Les chrétiens de la salle étaient en ébullition, mais c'est un pasteur qui partait divorcer. Mais ils ne savaient pas. Heureusement que je ne leur ai pas dit. Alléluia. Et quelques temps après, Dieu lui a accordé la grâce. Il a changé de pensée. Ses pensées ont changé. Je vous assure, quand Dieu m'a dit de l'inviter à prêcher, au-dedans de moi, il y avait du feu. Est-ce que c'est la voix du Seigneur que j'ai reconnue? Mais comment inviter un homme qui est instable comme ça? Ça, c'est quoi? Mes yeux. Alléluia. Alléluia. Et Dieu lui a fait grâce aujourd'hui. Son foyer est dans une stabilité. Et sa femme, qui a plusieurs facettes dans le ministère, qui est en train de l'aider. Mais c'est l'ennemi qui voulait le perdre. S'asseoir, frère. S'asseoir. Tu vois, c'était des épreuves. Jésus leur a posé la question pour les éprouver. Donc ils étaient. On va faire comment pour nourrir ces gens? C'était une préoccupation pour eux. Bon, pour une fois, Pierre n'a pas parlé. Pour une fois, il n'a pas parlé. Mais Jésus dit, faites-les asseoir. Tu vois, c'est ce qui ne te suffit pas, ou bien ce qui est une adversité, une impossibilité, en étant assis au pied du Seigneur. La gloire de Dieu se manifeste toujours. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Apprends-nous à nous asseoir dans ta présence. Ta présence qui manifeste la gloire. Oh Dieu, autant que nous sommes dans cette salle ce soir et même connectés, nous avons tous des épreuves dans nos vies. Et tu nous connais. Et toi, tu es le Dieu des miracles. Le Dieu des prodiges et des signes étonnants. Tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Seigneur, apprends-nous à nous asseoir à tes pieds. À ne pas promener des regards inquiets, mais à te faire confiance. À ne pas écouter les hommes. Que nos oreilles spirituelles soient ouvertes à ta voix. Au nom de Jésus. Merci de nous raccompagner dans nos maisons. Et dans cette position assise, ne nous laisse pas murmurer. Mais accorde-nous la grâce d'être dans l'action de grâce. Dans la gratitude. Merci Père. Pour le sang de l'agneau qui parle pour nos familles. En cette fin d'année. Merci pour le sang de l'agneau qui parle pour nos maisons. Qui parle pour nos destinées, pour l'œuvre de nos mains. Père, au nom de Jésus, tu nous invites à nous asseoir. Merci de ce que ta gloire se manifeste dans nos situations et que le témoignage est pour ta gloire et pour ta gloire seule. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen.